Hello la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc le grand jour est arrivé pour moi depuis le temps que je veux tester voilà, mon calendrier de l'Avent avec ces boîtes là. Donc j'espère y arriver parce qu'elles ont une ouverture en fait qui est en haut. Donc voilà, j'espère qu'on va arriver à faire un calendrier de l'Avent avec ces boîtes là. C'est pour les gens qui sont feignants on va dire, pour fabriquer les boîtes eux-mêmes ou qui n'ont surtout pas le temps, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Parce qu'on a beau être ouais, feignant, mais après il faut beaucoup de papier en fait pour faire les boîtes. Et du coup, bon, après vous allez me dire, là, on pourrait acheter juste les boîtes et avoir le patron directement. On peut défaire les boîtes là. Donc déjà, il faut arriver à voir les boîtes. Ok. Sans les abîmer. Voilà, après on pourrait essayer d'en ouvrir une entièrement parce qu'elles sont juste fermées comme ça, récupérer le patron en fait et se fabriquer nos petites boîtes nous-mêmes. Voilà, c'est possible aussi, mais là nous allons utiliser ces boîtes là, donc c'est moins de 3 euros, c'est 2 euros et des bananes pour faire un calendrier de l'Avent. Donc j'espère que j'ai pris les bonnes dimensions. Donc si vous voyez la vidéo, c'est que ça a fonctionné. Donc moi j'ai pris dans des cartonnettes comme ceci. Donc c'est les, vous savez, l'arrière des blocs 30-30, ce qui est derrière quoi. Donc c'est ce que j'utilise souvent pour faire mes albums. Donc j'ai pris un morceau parce que j'ai calculé. Donc là on peut en mettre 3. Voilà. Donc les 3 ça faisait 15 cm. Donc là j'ai coupé 25. Alors, attendez, j'ai coupé 20, ça faisait 15, donc voilà, j'ai coupé 20, et là, ça faisait 20, donc j'ai coupé 25, parce qu'en fait, il y en aura 4, voilà, hop, dans ce sens-là. Alors, en sachant que les boîtes d'action s'ouvrent, comme je vous ai dit, ici. Donc, si on les met comme ça, c'est ce que je viens de calculer, pour l'ouverture du calendrier de l'Avent, surtout pour celle du milieu, ça va pas être très pratique. Donc, on peut les coller comme ceci. Voilà, de toute façon, c'est des cubes, hein, que ce soit comme ça, ce sera pareil. Et ici, rajouter, en fait, si vous voulez, un papier, vous savez, ils y sont dans les calendriers, de toute façon pas dans les calendriers, dans les blocs, on a les pages où il y a les numéros, donc là genre il y a une petite botte avec un 8, et dessus on pourra coller un petit 8 là, un 19, donc on aura une décoration en bas et une décoration sur le côté. Maintenant, si vous voulez que ça soit ouvert ici, il va falloir laisser un peu plus d'espace, parce que bah, là pour voir le calendrier de l'Avent, malheureusement ça ne pourra pas se faire. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des scratchs là, comme il y a à Action, c'est vrai, ils sont pas chers. Enfin, il y avait à l'époque, maintenant ça fait longtemps que je n'ai pas acheté. Je vais regarder si j'en ai d'ailleurs pour vous montrer. Et s'ils en ont encore, juste coller en scratch, et comme ça on peut déscratcher la boîte pour pouvoir l'ouvrir tranquillement. Donc je vais regarder si j'en ai, bien sûr, j'ai pas pensé à regarder avant la vidéo. Je sais pas si j'en ai encore. Il doit sûrement en avoir, mais où d'habitude, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Ouais, j'en ai sûrement plus, c'est pas grave. Il faudra que j'en achète. Ou sinon, voilà, vous prenez, vous savez, les scratchs autocollants. Enfin, c'est sûr que je dois en avoir, mais je ne sais pas où. Donc voilà, on va essayer de se faire calendrier. Donc nous, on va faire ce système-là où on pourra ouvrir la boîte comme ça ou dans ce sens-là. Après, voilà, chacun ses goûts. Et bon, par contre, mes enveloppes, ce qui est dommage, c'est pas les enveloppes, c'est qu'ils font que du craft. Donc du coup, on est obligé de le faire en couleur craft. Donc après, si vraiment vous voulez des boîtes plus jolies et tout ça, il faut les faire à la main, en rouge, en vert, en ce que vous voulez, suivant les couleurs que vous allez faire votre calendrier de l'Avent. Voilà, tu cherches quoi mon gars? Donc du coup, je range les boîtes pour le moment parce qu'on va éviter comme ça de les perdre et que Ishka marche dessus au cas où. Et on va monter la structure. Donc la structure, elle va se monter tout simplement comme un album. Voilà. Et par contre, je n'ai pas choisi, bourrique que je suis,
Ce que je vais mettre comme... Bon, si je pense que je vais utiliser le papier avec lequel j'avais fait l'album là. Ouais. Ouais, je vais prendre ce bloc là, je l'aime bien, il est assez joli. Il me reste encore des papiers jolis. Et vous voyez, oui, par contre, les numéros comparé à mes boîtes, ah ouais, j'avais pas calculé ça. Que ça allait être aussi gros. Il va falloir que je retaille dans la masse là parce que par rapport à mes boîtes, ouais, voilà, eux ils font vraiment des grosses boîtes. Alors du coup, eux ça fait ouais, du 5,5. Ouais, c'est pas énorme, hein, parce que moi mes boîtes elles font 5, donc c'est pas beaucoup plus gros en fait. Ouais. Bon, il va falloir que je recoupe un poil sur les côtés, mais c'est pas gênant. Alors, pour ce faire, donc du coup, j'ai dit que je prenais ça. Donc, je vais prendre du papier déjà pour faire l'emballage, on va dire, de ça. Donc, on part sur un thème rouge, vert, tout ça. Donc, j'ai acheté à Aldi des grandes feuilles comme ceci à 3 € et quelques. Alors, elles sont assez fines. Ils avaient du... Celle-ci, c'est du 135 et il y avait du 210. Alors, j'ai préféré prendre fin, justement, pour pouvoir faire, justement, voilà, les albums. Parce que après, quand c'est trop épais, on voit les plis et voilà, moi, j'aime pas forcément. Donc, voilà. Alors, déjà, on va peut-être choisir les papiers qui vont faire la structure. Pour voir la couleur de fond qu'on va mettre. Ça serait pas mal. Alors, j'allais vous dire on choisit ensemble, mais vous n'allez pas pouvoir me répondre. Alors ça, c'est de l'album. Ouais, c'est un bazar complet. Alors, il me reste quoi en première page? Alors, on va voir ça, mais il y a Merry Christmas, ça va pas aller. On a celui-ci en rouge qui est très joli, comme ça, après on peut décorer. On a celui-ci. On a du vert encore. Moi, j'aurais aimé un truc plus... Ouais, j'en ai utilisé pas mal quand même pour mon petit album, mine de rien. Bon, ça, c'est des gros trucs. Après, c'est des petites chutes. Là, on a un gros... Ouais, mais non. Ouais, alors, en fait, il va me rester vraiment que du vert. Et après, j'ai un rouge comme ça, quoi. Donc là, il me reste vraiment que du vert. Ou après, en rouge, ça va être comme ça. Donc, le problème, c'est que là, j'ai qu'une feuille. Ouais, mais après, je peux aller là-dedans. Peut-être... non, je peux pas. C'est compliqué, là. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Bon, ben, écoutez, on va le faire en vert, du coup. Et puis, on va mettre un fond rouge. Hein. Allez, soyons fous. Soyons fous. Donc là, je vais prendre tout ça pour prendre du papier rouge, en fait. Alors, il y a combien de feuilles à chaque fois? 2 feuilles. J'ai hésité à prendre aussi le 210 grammes parce qu'il aurait pu être justement utile. Et finalement, ben non, j'ai pris que celui-ci. Il faudrait que j'aille voir parce qu'en fait, il ne restait plus qu'un paquet comme ça et un paquet de 210 grammes. Et puis voilà, on a un peu en fin de mois et je pouvais pas prendre les deux. Et j'aurais pu prendre les deux, franchement, j'aurais pris les deux parce que ça aille toujours. Alors, est-ce qu'on peut le faire directement dans une feuille? Ah non, sinon c'est pas drôle. Donc du coup, je vais être obligée d'utiliser 2 morceaux de feuilles, dont une que je vais être obligée de couper. Voilà, donc le but du jeu, hein, bon, on va le faire encore ensemble. Alors, je sais pas si mon bureau va être assez grand. C'est de, vous voyez, de coller 2 feuilles ensemble. Du coup, vous allez être obligé de coller 2 feuilles ensemble et après venir faire votre structure comme ça. Après, je sais qu'il y en a qui font autrement. Ils coupent. Alors moi, j'ai vu des scrapeuses en fait qui mettent directement, vous voyez, ça là, voilà, comme ça. Après, elles viennent se caler carrément sur les côtés. Donc là, on l'a pas forcément entier. Et après, elles viennent en fait recoller par-dessus leur papier. Comme ça, là. Voilà. Donc en fait, on voit pas les marques forcément. Et elles viennent faire un petit... un genre de petit dégradé comme ça. Donc
qu'on aurait pu faire. J'ai jamais testé, alors j'ai pas envie de, vous voyez, ça fait quelque chose comme ça, et après elles viennent directement se caler dessus. Bah bon, on va pas faire comme ça, non, hein, on va faire en normal. Alors oui, donc à la base, je voulais mesurer, voir ce qu'il me fallait au niveau de la longueur, parce qu'en même temps, il me manque pas grand chose par rapport à ce qu'il va me falloir. Tac, tac, donc il va falloir que je coupe. Voilà. Donc ça me fera une petite chute de papier. Voilà, hop. Et voilà, j'ai coupé du carton avec sa peluche. Donc ça, on le met de côté, hein. Ça peut toujours servir. J'espère que je vais avoir assez de place. J'ai pas un très grand bureau et vu que j'ai du bazar, je vous dis pas. Là vous voyez rien en plus, c'est vraiment une catastrophe. Hop, là vous me voyez moins. Hop, là vous voyez que du rouge. Donc bah là ce que je vais faire, tout simplement, de toute façon, ça va être de mettre du scotch double face. Voilà, j'aurais peut-être dû me mettre sur ma table de salle à manger, mais le problème c'est qu'elle est en verre, donc c'est pareil, je sais pas si vous auriez vu quelque chose avec la transparence. Bon, une fois que la structure sera faite, on sera, on va dire, tranquille. Donc là, je mets du scotch double face, juste pour coller mes deux papiers ensemble. Alors, en plus, il est déjà grand celui-là, mais après, je sais qu'il existe des plus grands, mais cette technique, franchement, elle marche très très bien, donc pas besoin d'avoir. Et puis, ouais, là, pour le prix, franchement, ça valait le coup, les grandes feuilles comme ça, là. Voilà, donc vous collez tout simplement dos à dos comme ça, et ça vous fait une feuille qui est, hop, beaucoup plus grande. Ensuite, vous reprenez vos cartonnettes comme ceci, et on va venir faire la structure de l'album. Si j'y arrive avec mon manque de place, je vais prendre mes petits outils. Alors, à chaque fois vous me demandez, je ne sais plus le nom, je ne sais plus son nom. Il faudrait que je vous refasse faudrait que je recherche dans mes mails et tout ça, et que je vous refasse une vidéo là-dessus. Et je ne sais plus. Alors si tu regardes mes vidéos, bip-moi que je redonne en fait ton nom et tout ça par rapport à ça, parce qu'il y en a plein qui sont intéressés, et c'est vrai que ça, franchement, c'est vraiment super pratique. Voilà, donc du coup. Donc là, ce que vous allez venir faire, bah, vous allez tout simplement venir coller, tac, 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 et bah, comme une structure d'album, on a fait la dernière fois la structure d'album pour que j'ai même pas fini non plus, pour l'album Halloween que je voulais faire. Alors du coup, bah, de toute façon, j'ai un truc noir, donc au pire des cas, ça se trouve, ça va être autre chose. Vu que pour l'instant, Halloween, à mon avis, ça va être foiré. Vu qu'on n'a pas le droit d'être plus de 6 personnes, blablabla, blablabla. Donc là, je viens me coller à peu près par là, voilà. Après, même si vous êtes, je vous l'ai déjà dit ça, même si vous n'êtes pas droite sur votre feuille, que vous êtes un petit peu tordu, comme, enfin, on va pas dire comme ça non plus, mais si vous n'êtes pas vraiment droit, que vous collez comme ça, on va dire, c'est pas gênant, parce que après ça, ça on le replie et tout ça, donc ça se verra pas, quoi. C'est juste au niveau du papier. Tant que là, vous êtes droit au niveau de vos cartonnettes, ah, c'est bon. Donc on va faire par étapes. Ah, je sais plus comment faire là. J'ai pas assez de place. Donc là, ben, je viens poser mon thé, moi. Tac. Et je vais venir coller ma cartonnette du milieu. Et juste que je regrette, c'est pour ça qu'en même temps, il faudrait que... je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais il faudrait que tu me contactes. Parce que j'aimerais racheter d'autres petits thés comme ça, parce qu'il y avait plusieurs diamètres. Et j'aimerais bien reprendre... ben, il y avait 3 diamètres, et enfin, et prendre les 3, en fait. Avoir les 3. Alors, tac, donc du coup, là, je viens me caler avec mon petit thé. Et hop là, tout simplement, on vient se coller droit. Et là, à chaque fois, j'ai l'impression que je ne suis pas droite. En bas, je ne sais pas pourquoi. Non, là, j'y suis pas du tout. Et là, j'y suis, alors que...
je sais pas. Donc là, alors si vous n'avez pas de thé, vous prenez un morceau de cartonnette, comme ça, vous en mettez au moins 2, vous collez ensemble et vous faites votre truc. Donc là, oui, moi je vais avoir une marche beaucoup plus grosse, mais sinon vous faites comme ça. C'est ce que je faisais avant d'avoir ça. Hop, et maintenant je me déplace et on va faire pareil pour l'autre morceau de carton. Donc je place mon petit thé et je m'aligne. Oh ben là vous voyez, j'ai même trop coupé. Voilà, hop. Et hop. Il n'y a que là où je ne sais pas, j'ai dû me foirer dans ma coupe. Donc là je vais quand même laisser sécher. Voilà, ça je le range bien parce que j'ai pas envie de le perdre. Et après bah, tout simplement vous faites comme d'habitude. Vous venez plier vos bords. Donc moi j'ai mon bureau qui est pas très grand. Voilà. Donc vous venez plier les bords. Donc là vous voyez j'ai trop de... J'en ai trop sur le côté. Là je vais venir recouper un peu. Ça sert à rien d'avoir autant. Voilà. On met sur le côté. Donc là, vous venez tout simplement plier comme si vous veniez faire un petit paquet cadeau. D'accord? Après, ben, ça sert à, vous savez, à faire les angles pour pouvoir couper après votre vos bords, pour avoir des angles bien droits. Vous voyez, ça vous fait un trait comme ceci. Voilà, et quand après vous avez la pliure, ici au moins c'est bien marqué, enfin on voit pas le... Enfin on a un bel angle quoi, voilà. Après si vous n'avez pas de truc comme ça, bah, vous coupez à l'œil et après au pire des cas vous testez et vous recoupez. Parce que même moi déjà avec ça des fois, ça... Même moi avec ça des fois ça veut pas faire comme je veux. Donc je suis obligée de retailler dedans. Donc là hop, je coupe sur les côtés. Donc là je vais plier ici, d'accord, et là donc je plie là et je regarde que mon angle il soit joli. Et vous voyez là malgré tout avec ça dépasse quand même, vous voyez. Donc il faut que je retaille un petit peu. Je sais pas si mon angle il est vraiment bien, mais voilà, la dernière fois je crois que ça m'avait fait pareil aussi. Il fallait que je recoupe un petit peu. Donc vous voyez, même si vous n'avez pas ça, vous pouvez le faire à main nue. Alors je sais pas moi pourquoi ça me fait ça à chaque fois dans mes trucs des angles. Je sais pas. Alors, je vais couper après le trait, comme ça au moins je serai sûre. Et il m'en manque un dernier. Là c'est fastidieux hein, le bureau. Bon, pour faire ça, mettez-vous sur la table du salon, de la salle à manger, mais mettez-vous, il y a de la place. C'est la première fois que j'en fais un calendrier de l'Avent. Après, je vous dis, avec les boîtes et tout, ça me tente bien, mais voilà, c'est super long. Pour faire les boîtes, du coup, il en faut 24, voire 25 si on veut vraiment faire une boîte 25, voilà. Donc, c'est un peu trop long pour moi. Donc là, eh bien, on plie pareil de tous les côtés. Voilà, et voilà, donc là j'ai tout
tous mes côtés voilà, qui sont bien pliés. Donc maintenant, on va coller. Donc moi, je fais une première colle avec, enfin une première colle. Je viens mettre un petit peu de double face pour que ça maintienne bien mon papier. Et après, je colle avec de la colle. Comme ça, le temps que la colle sèche. Après, vous pouvez directement coller avec du scotch double face aussi. Hein, puisque de toute façon, après, on a un autre papier qui va venir se recoller par-dessus. Donc, le papier tiendra sans forcément rajouter de colle. D'accord? Donc là, est-ce que je suis bien droite? Parce que j'y vois que dalle. C'est une catastrophe. Le bureau, il est tellement... J'ai tellement pas de place. C'est même pas le fait qu'il soit pas rangé, c'est que... Enfin, quoi que aussi. Je pense que j'ai un bon bureau, là. Demain, je suis en vacances. Je vais m'en occuper. Pas demain, mais... Hop. Voilà. Donc, vous pliez bien. Voilà. Et on va venir faire la même chose là. Et la même chose sur l'autre côté. Voilà, ici. Je sens que je vais tomber en rade. Non, ça va. Et la même chose de ce côté. Allez, hop. Après, je disais, les boîtes sont en craft, mais on peut toujours découper des petits bouts de carré de 5 cm, là, de 4,5 sur 4,5 et recouvrir nos boîtes aussi. Hein. Ah ouais, je viens d'y penser à l'instant. On n'est pas obligé de les laisser en couleur craft. Après, le craft, l'avantage, c'est que ça va avec tout. Donc, voilà. Mais après, donc, vous voyez, j'ai pris un grammage assez fin, là. Comme ça, au moins, voilà, j'ai pas de plis, là. Parce que quand on prend un grammage qui est épais, le problème, c'est que, bah, après, là, on a des traces, quoi, là, sur les côtés. Et là, au moins, c'est bien recouvert. Et de toute façon, après, on recouvre d'un autre papier. Donc, voilà. Alors, vous allez dire, pourquoi elle a fait ça? Mais parce que tout simplement il y a deux boîtes. Donc les deux boîtes, comme je vous ai dit, elles font 5. Donc vu qu'on va mettre une boîte là et une boîte là, voilà, il nous faut bien ça en épaisseur. Vous voyez rien. Le truc est tellement grand, vous voyez rien en fait. Voilà. Donc vu qu'il va y avoir les deux boîtes, une qui sera collée là et une qui sera collée là, voilà, il nous faut de l'épaisseur en fait pour pour la tranche quoi. Voyez ou pas, voyez pas, voyez pas, voyez pas. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, ben, maintenant, on va décorer notre calendrier. Je sens que la vidéo, elle va être super longue. 23 minutes déjà pour ça. Donc là, on va décorer notre calendrier. Alors, pour ça, pour l'intérieur, il y a deux écoles. Soit vous mettez là une petite bande de papier et après, là, vous en mettez deux grosses. Ou soit vous mettez... voilà, jusque là, une feuille 30-30 et après, vous recouvrez par-dessus. Donc, ouais, là, il y a deux écoles. Donc là, on va faire, pourquoi pas, on va décorer le milieu. Et après, on va décorer ici. Puisque, de toute façon, j'ai des petites chutes là que je vais pouvoir travailler. Justement, pourquoi pas, qui sont jolies, vous voyez, comme ça, là, comme ça, tout ça. Tac, tac, tac. On va pouvoir... Donc déjà, il faut que je voie ce que je mets. On a dit, sur le devant, on a dit qu'on mettait... on a dit qu'on mettait quoi? Ben rien, puisque j'ai dit on verra après, c'est sûr je vais mettre du vert. Donc je pense que pour la devanture, je vais mettre, pour la couverture, je pense que je vais mettre, il me restait pas un truc avec les fleurs là? Ouais voilà, ah ben non mais il y a marqué Merry Christmas. Donc non. On va mettre... Ah aussi, il m'en reste. Donc, pour le devant, déjà, je pense que je vais utiliser
il se défracte de tous les sens. Celui-là, d'accord. Donc maintenant il me manque l'intérieur. Donc l'intérieur, je pense que déjà pour le milieu, je vais utiliser celui-ci. Et après pour les deux du côté, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va mettre du vert, hein. De toute façon il ne me reste plus que du vert. Donc on va utiliser celui-là. Donc la place à la découpe, du coup on va ressortir le massicot. Donc là on a dit que ça faisait 10 du coup sur 25 il me semble. Ouais, 10 sur 25. Donc on va couper un papier. Donc ça fait 10 sur 25. Alors, déjà on va couper sur 24,5. D'accord. Donc là vous allez prendre 24,5. Comme ça va nous faire un petit matage avec le rouge. Et je vous ai dit que ça faisait 10, mais on va dépasser un petit peu. Donc, parce que après je recollerai dessus et comme ça maintiendra bien en fait. Vous voyez, là je vais le laisser comme ça. Donc moi il fait 24,5 sur 17 on va dire. Et là du coup jusqu'à... Donc là ça faisait 20. Ça faisait 20 et ma page fait 30. Donc si je fais 15, ça va venir ici. Voilà ce que ça viendrait. Est-ce qu'on serait bon par rapport à ça? Et du coup, je vais pas avoir le même papier. Oui, je mesure parce que du coup, là, vu que j'ai des pages qui font 20, si je fais 15, pour avoir mon papier en 2, ah non. Il va falloir que je fasse plusieurs couleurs en fait. Il faut que je fasse 2 tons de vert. Donc ça fait 20. Alors on va couper à 24,5. Celui-ci aussi déjà pour commencer. 24,5 et du coup j'ai dit que ça faisait 20. On va faire à 18,5. Alors 18,5 sur 24,5 et du coup je vais en prendre un autre. Ah ben j'ai lui, peut-être qu'il serait bon. Il est assez gros. Ah peut-être pas. Ah, si, ça serait trop bien. Ouais, 18,5. Et alors là, une fois que j'ai de la chance, sur 24,5. Comme ça me fait un verre à carreaux et un verre, voilà. Comme ceci. Donc là, on va venir les coller. Directement. Donc là, hop, on va venir coller notre papier. Donc là, je vais coller celui-ci en premier. Alors, vous pouvez coller les autres en premier, celui-ci en premier. Ça, c'est vous qui voyez. Si vous voulez que ça passe par-dessus les verts ou si vous voulez que ce soit les verts qui passent par-dessus. Donc là, ben, vous essayez de bien vous aligner, que ça soit le plus voilà, joli possible. D'accord. Et en même temps, vous venez marquer vos plis avec votre plioir. Il faut juste que je retrouve mon pli. Voilà, avant que la colle sèche, marquez bien votre pli. Voilà. Bon, j'ai tellement bien marqué que... Comme ça, après, vous pouvez remettre de la colle pour que ça colle bien. Voilà, comme ça. Et vous marquez votre pli. Et vous faites pareil de l'autre côté. Je vais aller plus doucement. Parce que... Du coup, j'ai craqué le truc.
Vous voyez, ça donnera ceci. À part que là, je suis dégoûtée parce que je viens de faire un trou dans mon papier. Et du coup, j'aimerais bien que ça soit plutôt parfait. Donc, du coup, je vais l'enlever avant que ça sèche. Voilà. Et je vais en refaire un. Tant pis. Surtout que celui-là, je l'adorais, la couleur, comme ça, vous voyez. Voilà, les aléas de... J'ai trop forcé sur mon papier et du coup... du coup, on va mettre celui-ci, c'est pas grave. Hein. Donc, on va refaire une découpe. C'est parti. Alors, on avait dit 24,5. Hop, 24,5. On refait une petite découpe. Voilà. Et j'avais coupé sur combien déjà? J'avais dit que ça faisait 10. Ouais, on va faire 15. Allez, hop. Allez, on est reparti. On va essayer de pas l'abîmer cette fois-ci, celui-là. Donc là, j'ai fait un poil plus petit. J'espère que par contre, ça va aller avec les autres, du coup. J'ai la mince, mais ah non, celui-là c'est bon, c'est pas celui qui va devant. Mais j'ai fait quoi moi? Oui, mais si, mais voilà, ça va là. Et lui. Et voilà. Ou alors on colle cela en premier. Et celui-là après. On va d'abord faire ça, ouais. Je pense. Vous voyez, du coup, je change. Donc là, je vais d'abord coller cela. Et je collerai l'autre après par-dessus en espérant qu'il se colle bien. Et en espérant pas le craquer. Donc là, vous allez coller votre papier de déco que vous avez choisi, tout simplement. En laissant un petit peu de matage. Bon, mais moi, c'est rouge, suivant la couleur que vous aurez choisi. Après, c'est pas ce qui manque au niveau des couleurs des blocs, hein, chez Action. Il y a du bleu, il y a du noir, il y a du rose, il y a du rouge et vert. Enfin, voilà quoi, il y a toutes les couleurs inimaginables. Alors, donc c'est parti, on se met au plus centré qu'on peut. Voilà. Et donc, on va venir coller ça après ici au milieu. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coller ça. Voilà, donc vous vous alignez aux autres papiers. C'est pour ça que moi, je préfère utiliser la colle. Comme ça, au moins, ouais, j'aurais peut-être dû passer par en dessous. Donc là, vous venez marquer votre pli doucement. Voilà. On n'y va pas comme des fous. Voilà, on y va tranquillement, mais sûrement. Donc là, on vient coller notre papier. Donc la colle est longue à prendre, mais une fois qu'elle est prise, elle est prise. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Vous marquez bien votre pli. Pareil, gentiment pour pas trouver le papier. Là, je le fais au dos avec le dos du machin parce que j'ai tellement peur. Je sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Tac. Et là, pareil, vous venez coller. Alors, je sais pas si je vais pas utiliser un bout de ce qui m'en reste là-dedans. On va voir avec ça. De double face justement pour le maintenir. Parce que là, je vois que ça va pas.
Après, les papiers, là, ils sont tellement épais que dès qu'on veut les plier, c'est une horreur, quoi. Ils sont... Fois, je me demande s'ils sont pas trop épais, d'ailleurs. Dès qu'on veut plier un petit peu ou quoi, ça fait une cassure, c'est pas génial. Allez, hop. Colle-toi. Vous voyez, là, ça fait des plis, quoi. Je pense qu'ils sont un petit peu trop épais, mais bon. Après, ils sont jolis quand même. Je sais que dernièrement, j'ai racheté du scotch double face. J'en avais enfin trouvé. Mais je ne sais pas où je l'ai mis. Ah, c'est là. C'est là, c'est là. D'ailleurs, j'en ai pris qu'un. J'aurais dû en prendre deux. Alors, c'est parti. Hop. Et je vais faire pareil que de l'autre côté. Bon, bah là, ça tient pas du tout. Je vais carrément mettre une bande et rajouter... Alors, hop. Je vais rajouter carrément une grande bande. Ça va me le pré-coller. Il est tellement épais qu'il ne vaut pas, quoi. 1 heure juste pour la structure, quoi. Impressionnant. De toute façon, vous pouvez faire avance rapide. Hop. Donc là, moi, ça va me le maintenir. Là, je rajoute donc du coup de la colle. Hop. Et le scotch double face, je l'ai mis trop loin. Voilà. Tac. Et là, du coup, on va faire pareil. Je vais le mettre plus près, par contre, là. Hop. Voilà. C'est la première fois aussi que je travaille avec une aussi grosse structure, donc du coup, j'ai un peu de mal. Hein. Et allez, comme ça, le temps que la colle sèche, au moins le scotch double face tient. Et du coup, là, on voit un peu de mon scotch double face. Donc, on va faire un petit cache-misère. Et on va prendre un petit bout de washi de chaque côté pour décorer, pourquoi pas. Avec justement les chiffres. Alors, j'ai fait un album tout à l'heure avec ces washi là justement de chez Action. Et que je vous disais que c'était une catastrophe. Voilà. Il se décolle très 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 mal. Et du coup, voilà quoi. Donc là, vu que je me suis foiré un petit peu avec mon scotch double face, je vais juste mettre une petite bande de washi. Comme ça. Mais que d'un côté. Ça fait un petit cache-misère et ça fait une petite déco. Voilà, tout simplement. Et puis en même temps, ça maintient le papier. Hop. Mais là, il a l'air d'avoir collé, à part de ce côté. Bon, on va mettre un comme ça de ce côté, puis on va en mettre un autre de l'autre côté. Comme ça me maintiendra en même temps. Et l'autre côté, je vais mettre celui-là, un plus fin. Comme ça, ça décore un peu aussi. Allez, soyons fous. Hop. Bon voilà, peut-être que c'est mieux de laisser ça dessous, comme ça après c'est maintenu en fait par eux. Donc voilà notre structure déjà intérieure. D'accord, donc vous voyez on a presque fini le calendrier. Après je pense qu'il faut faire les papiers ici avant de couler quoi que ce soit, parce que ben, sinon ça va pas tenir. Donc qu'est-ce que je peux mettre? Alors, ça je crois que c'est trop petit, ouais, c'est ça. J'essaye de trouver des chutes de papier qui seraient assez grosses pour le milieu, mais apparemment
Non, ça fait rouge, donc ça ira pas. Après, j'ai dit que je mettais, parce que de toute façon, il va me falloir un deuxième vert. Après, en vert, j'ai ça. J'ai du rouge. Après, j'ai du rouge comme ça. Après, on va prendre ce vert déjà. Alors là, je comprends pas. Celui-là, il se défait, mais dans tous les sens. Donc, on va prendre ce vert. Et du coup, pour le milieu, ben, j'ai pas grand-chose. En plus, j'ai abîmé tout à l'heure mon papier que j'aurais voulu mettre. Donc, tant pis. Après, j'ai des sapins verts. Et après, on a des étoiles rouges. Donc, je pense qu'on va prendre les étoiles rouges. Voilà. Donc maintenant, ben, on va refaire des découpes. Donc du coup, 25 par 20. Alors, donc c'est 25 par 20. Donc on va faire du 24,5. Celui-là déjà, c'est celui du milieu. Donc ça fait 10. Donc on va faire 9,5. Voilà, par 24,5. Ouais, 24,5. Voilà, comme ceci. Déjà pour la tranche du milieu. Et les autres, vu que ça fait 20 par 25, on va faire 19,5. Donc 19,5 sur 24,5. Voilà. Hop. On garde les chutes. Et l'autre, hop. Donc on fait du 24,5. Je change pas une équipe qui gagne. Sur 19,5. Hop là. Voilà, et normalement, ça devrait rentrer sur notre calendrier. Tac, tac et tac. Donc là, je veux d'abord, je sais pas si je vais décorer tout de suite ou pas, mais voilà. Donc là, il y en a un qui va aller ici. Alors, avant de coller ça, on va prendre du ruban pour fermer l'album, pour fermer l'album. Donc je pense que je vais réutiliser celui-ci là, le blanc, comme ça va trancher un petit peu par rapport aux couleurs rouges et vertes. Voilà, tout simplement. Donc alors avant toute chose, on va peut-être d'abord coller ça. On va éviter de l'oublier, parce que sinon ça va pas bien se fermer avec les boîtes, je pense. Voilà. Alors, pim pam. Ça devrait aller, ça. Donc là, je viens le mettre là. Voilà. Bon, allez, on est large. Et là, après, je viens coller mon papier. Après, si vous voulez ancrer, si vous voulez... après, voilà, c'est au choix. On fait comme pour les albums, hein, tout simplement. Voilà. Hop. Donc là, on vient coller notre papier, pas les doigts, hein, tant qu'à faire. Voilà. Donc là, vous voyez, il vaut mieux le faire avant qu'il y ait les boîtes, comme ça on peut se poser à plat, bien collé, tranquille, avant qu'on soit gêné par les boîtes. Même la déco, là, on peut la faire tout de suite, comme ça évite d'avoir... les boîtes qui nous gênent en fait. Donc là je mets mon rouge. Bon, après rouge sur rouge on voit pas trop bien, donc voilà, comme ceci. Et après donc on va mettre notre papier vert donc de ce côté avec le ruban toujours. Tac. Donc
on se cale à peu près au même niveau que de l'autre. Voilà. Et on vient coller notre ruban. Voilà. Tout simplement. Et après, on vient coller notre papier vert que j'ai mis où? Blague. Il est dessous. N'importe quoi. J'allais me reposer, moi. Alors, tac, hop. Voilà. Donc là, on vient coller notre papier vert, tout simplement. Alors, je vais pas décorer de toute façon le dessus tout de suite, là, parce que je suis en train de me dire que si je colle les boîtes là, si je veux mettre un petit peu de 3D ou un truc comme ça ici, ben, je vais être foutu parce que ça va me gêner, quoi. Donc, du coup, on va peut-être éviter. Donc, ben là, ce qu'on va faire, on va venir prendre nos boîtes. Donc, et les disposer tout simplement, on va venir les coller. Alors comme je vous ai dit, le plus simple serait de les coller là où ça s'ouvre, voilà, comme ceci. Voilà, comme ça au moins, bon, même après si on les colle comme ça, on voit quand même les chiffres qui sont en dessous. Donc en sachant qu'il y en a 3 qui vont comme ceci, et après il y en a 4 qui vont en hauteur, d'accord. Donc là on va quand même regarder nos petits carrés qu'on a là. Hop, voir si on peut les retrafiquer, parce que ça je vous ai dit que c'était 5 sur 5. Donc au pire des cas je vais mettre sur pause, je vais essayer de retrafiquer mes trucs parce que sinon ça va durer 1 heure, et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai coupé tous mes carrés. Heureusement, je l'ai fait hors caméra parce que sinon, ben, je vous dis pas la cata. Voilà, donc ben, du coup, maintenant, je regarde même pas. Voilà, donc vous voyez, je peux les coller maintenant directement en fait sur mes boîtes. Donc, je vais reprendre mon calendrier qui est juste là. Et donc, ben, le but du jeu, ça va être d'essayer de se caler voilà, assez bien par rapport à notre calendrier. Voilà, pour venir les coller, tout simplement. Bon, à chaque fois, je me fais avoir. Pour qu'on soit quand même assez, assez droit par rapport à... Alors, je cherche mes boîtes. Par rapport à notre calendrier. Voilà, que ça fasse quand même assez joli. Alors après, j'aurais pu le faire un poil plus grand par rapport aux 4 cases. Vous voyez, parce que là, comme je vous ai dit, là, normalement, c'est 3 ici que j'avais prévu. Et donc, 4 là. Donc, on est un peu limite quand même. Bon, non, ça va. Bon, on est pile poil. Vous savez bien ça quand même. Donc, hop, vous collez vos boîtes. Alors après, vous n'êtes pas obligé de les coller. J'ai vu des calendriers où c'est collé comme ça, comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'y aller forcément droit non plus, quoi. Hop. Hop. Donc, ça va jusque là. Donc, je peux aller jusque là. Donc, maintenant, le but du jeu, tout simplement, ça va être de vous aligner. Essayez de coller vos boîtes comme ceci. Et... parce que vous voyez, c'est ce que j'avais prévu. Donc 4, hop. Et là, c'est vrai qu'elles étaient serrées. Et pour que... donc, suivant les boîtes que j'ai mis après, je viendrai coller les numéros, en fait, dessus. Comme là, il y a le 3. Donc, le 3, je crois que... Est-ce qu'il est... Parce qu'ils mettent aussi en anglais. Donc, du coup, voilà. Alors, 14, 19. Bien sûr, maintenant, je vais mettre 1 heure à trouver mes numéros. Donc là, vous voyez, comme ça, le 3. Je vais venir juste prendre mon petit carré. Donc moi, j'ai découpé des carrés de 4,5 par 4,5. Voilà, tout simplement. Et je vais venir coller mon numéro 3. Voilà, sur la boîte, tout simplement, comme ceci. Voilà, donc maintenant, il va falloir attendre, comme d'habitude, que ça sèche. Donc, et au fur et à mesure, je viendrai coller donc du coup mes boîtes comme ceci.
voyez, là, c'est la 2. Après, je mets au pif parce qu'il faut que la personne, elle cherche aussi, voilà, les numéros. Je ne vais pas faire de 1 à 24. Donc là, j'ai mis au hasard. Je sais même pas où est le 2. Là, j'ai le 14. Donc là, et puis maintenant, on va commencer, je pense, à coller. Donc, ce que je vais faire, je pense... Parce que là, vous voyez, les boîtes, elles sont comme ça. Donc, en plus, après, il faut que j'arrive à les ouvrir pour y mettre quelque chose dedans. Je pense que moi, je vais faire... comme d'hab, je vais mettre un petit peu de scotch double face dessous. Comme ça va me le maintenir pour que ça tienne. Hop. Enfin, pour que ça, la colle prenne. Après, ben, je vais venir mettre de la colle tout simplement. Voilà. Et je vais venir coller ma boîte. Alors, vous essayez de vous coller au plus droit possible et là où vous pensez que ça sera le mieux. Donc là, c'est là et mon trait est là. Donc, ça viendra à peu près comme ça. Donc, je vais faire déjà les lignes comme ça. Et après, je pense que je finirai hors caméra. Et après, je vous montrerai une fois que j'ai fini. Le temps que je trouve mes chiffres, le temps que... 19. Donc là, j'ai le 19. Voilà, on vient coller sur la boîte. J'espère juste qu'elles seront bien collées pour qu'après je puisse les ouvrir aussi. C'est pour ça que je le maintiens d'abord avec... ouais, non mais je pense que le mieux là, ça va être de coller à la colle chaude. Parce que vu que j'ai mes boîtes là qui sont pas plates, ça va pas coller de fou quoi. Allez, c'est parti. Puis ça sera plus rapide. Et puis je suis sûre que ça tiendra mieux. Donc moi je vais coller ça à la colle chaude. Après si vous avez un truc qui colle mieux que moi, ben, vous collez normalement quoi. Mais moi je pense que on va faire comme ça à la colle chaude. Ça sera plus simple. Et ouais, ça sera plus simple. Alors, 7. Ça, par contre, je vais les coller juste comme ça parce que je pense que ça va tenir quand même. Donc, vous voyez, en découpant les petits carrés comme ça le fait bien. Moi, j'aime bien. Bon, après, ça fait des boîtes craft, quoi. Il me semble bien que le 15, je l'avais foiré tout à l'heure. Hop. Voilà. Ensuite, le 20. Donc, j'attends que ma colle chaude chauffe, tout simplement. Et je vais commencer à coller donc une boîte ou deux avec vous et puis après je ferai ça hors caméra. Vous voyez, ça tient pas du tout, hein. Donc là on va venir mettre une pointe de colle chaude. Bon, après par contre il va pas falloir se louper, c'est pas au petit bonheur la chance là. Donc là j'en colle une. Donc là, alors attention parce que voilà, là il faut que j'en ai 4. Bon, même à la colle chaude ça colle pas. C'est qu'elle n'est pas assez chaude. Si quand même. Donc 1, 2, 3, 4. Donc vous pouvez faire des dimensions qui sont un peu plus grandes. Moi j'ai fait vraiment du pile poil. Après vous pouvez faire des dimensions qui sont vraiment plus grandes que ce que j'ai fait.
Voilà. Et vous essayez de, voilà, de vous aligner au mieux, en fait, hein, tout simplement. Tac. Là, on va mettre un 7. Tiens, hop, on va pas mettre tout. Donc là, je fais une première ligne avec vous. Et après, ben, je vais faire ça hors caméra. Pour pas non plus que ça soit trop long. Et il faut que je recharge en colle aussi. Voilà, donc moi je vais finir de coller mes petites boîtes et bah, je vous reprends tout de suite après. J'ai fini, alors heureusement que j'ai fait ça hors caméra parce que bon ben voilà, c'était super long. Donc là je vais décorer en fait le calendrier et après je vais l'ouvrir et vous le montrer. Donc je suis plutôt contente de moi parce que ben j'y suis arrivée et puis voilà. Donc là ben je pars un petit peu en freestyle, je sais pas trop comment décorer ce calendrier. Donc du coup je prends plusieurs choses et puis on verra bien ce que ça va donner. Voilà. Parce que c'est pas comme si je manquais des trucs, c'est pas comme si je manquais de choses de Noël, mais bon, j'ai pas forcément sorti encore tous mes cartons de Noël, donc du coup je ne sais pas trop quoi mettre. C'est pour ça que je commençais déjà hors caméra à voir ce que je pouvais mettre voilà, sur mon calendrier de l'Avent. Ah ben voilà. J'en ai fait une. J'aurais dû attendre avant de rallumer la caméra, du coup, parce que vous ne me voyez pas. Je suis en train de piocher des trucs. Hop là. Alors, j'ai ça. Après, je vais chercher. Je vais mettre des choses comme ça. Et ça, je vais chercher. Voilà, c'est un. Forcément vert. Bon, on va avec déjà ça. C'est déjà pas mal. Pousse-toi, dis-toi. Oui, c'est les petits rennes comme ça que j'ai fait tomber en fait. Alors, donc, j'ai pris ça. Voilà, c'est un bout de... mince, de chemin de table en fait, que j'avais pris justement pour faire du vintage et tout. Mais je me dis que là, ça peut faire sympa aussi à le mettre sur le calendrier de l'Avent. Ça fait comme s'il y avait une lettre en fait du Père Noël dessous. C'est pour ça que je vais y mettre ça. Donc là je mets du scotch double face, que d'un côté j'ai pas besoin qu'il soit super bien collé de toute façon, puisque après je vais coller quelque chose dessus, donc du coup il va se coller en fait tout seul. Donc et puis c'est assez léger comme matière, donc vous voyez, après si c'est un peu trop, un peu lâche, c'est pas gênant. Donc là je vais mettre ça. Alors je sais pas du tout ce que je vais faire vraiment, donc hop, là je vais prendre un petit bout de washi que je vais juste découper comme ça, déchirer, voilà. Après mon Merry Christmas, il sera un peu comme ça, je pense. Voilà. J'avais envie de mettre un petit paquet cadeau en bois, comme ça dessus, puisque ben c'est un calendrier de l'Avent. Après, ben j'ai retrouvé le petit renne que je viens de mettre d'ailleurs. Je vous ai pas montré un petit renne il y a 2 minutes. Ok, j'en ai fait. Voilà, j'ai envie de mettre un petit rondin de bois comme ça. Et j'avais un petit renne en bois dans les mains il y a 2 minutes. Il me semblait vous l'avoir montré. Je perds la boule. Vivement les vacances. Je vous dis, je suis debout depuis... Ah, il est là. Je le cache derrière. Voilà, en fait, faire une petite thématique. Alors, à moins que je mette le cadeau par là. Et le petit renne, justement, en bas avec ce rondin de bois. Là, qui tient. Voilà, une petite thématique un petit peu, pas champêtre, mais vous voyez, un petit truc assez sympa comme ça. Alors,
ça, j'avais utilisé. Je vais regarder si on n'a pas des dice cut qui pourraient être sympas à mettre avec. Et ça va pas être les mêmes teintes, ça va pas être les mêmes couleurs, donc ça va pas forcément aller. À part peut-être ça. Ishka, 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 Ishka. Arrête de te craquer, dis-tout. Ishka. Et je vais mettre ce petit téléphone. Allez, c'est parti. On va couler tout ça. Et on va voir ce que ça donne, en espérant que ça rentre bien. Donc, lui, déjà, on va le mettre. Après, je ne veux pas mettre trop de choses dessus, parce que j'ai envie qu'il supporte quand même l'envoi, quoi. Hein. On va dire. Donc, ça m'embêterait que ça soit abîmé. Je vais essayer quand même de bien le protéger, mais bon. Alors, je suis désolée, je travaille debout là, parce qu'il est tellement gros en fait. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous voyez quelque chose. Alors, je vais essayer de vous lever. Voilà. Hop là. Donc ça, je le colle en 3D. J'ai dit que j'allais le mettre un peu comme ça. Voilà, hop. Je le mets comme ceci. Donc le cadeau, on va le mettre du coup par là. Je vais mettre le bois un peu plus foncé d'un côté que de l'autre. Donc j'en profite tant d'avoir la colle chaude. Alors franchement, vos boîtes, collez-les à la colle chaude. Et franchement, j'y suis allée en pas longtemps, ça se collait. Une fois que vous êtes bien calé, que vous savez où vous voulez coller vos trucs, franchement, c'est super rapide. Donc, allez-y, ouais, à la colle chaude. Franchement, c'est vraiment le plus simple. Donc là, on va y mettre un petit rondin de bois là. Voilà, je trouve ça choupi. Moi, j'aime bien. Après, des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Hein. Voilà, je ne vais pas faire un truc, je vais pas faire une déco de fou. Je veux juste qu'elle soit quand même assez simple, mais voilà, qu'elle reste quand même, qu'elle reste, ouais, jolie quoi. Après, tant qu'à faire, autant que ça soit quand même relativement bon. Ça, je vais le coller là-haut. Si j'ai un petit peu de fond de colle chaude, s'il vous plaît. Comme ça, en même temps, ça va tenir mon tissu que j'ai mis dessous. Voilà, je pense pas rajouter énormément de choses, à part peut-être, voilà, des petites boules comme ça. Je vais débrancher ma colle chaude. Enfin, si je vais rajouter, c'est pas sûr que ça tienne. Hein. Vous savez que c'est des choses qui ne collent pas forcément, donc du coup... ça se trouve, ça fera pas le trajet. Voilà, j'en mets une, deux. Je vais mettre l'étoile du berger ici. Voilà, en espérant que ça tienne. Après, moi, à chaque fois je colle des trucs comme ça, de toute façon, ça tient pas. Donc, comme ça, au moins, c'est réglé. Alors, là, maintenant, ce que je vais faire... Hop, c'est débrancher déjà ma colle chaude pour pas me la prendre sur moi. Hop. Après, c'est un truc que j'aurais peut-être dû faire avant, mais tant pis. Je vais sortir la crocodile et je vais faire un trou. Je vais essayer de me centrer, surtout. Voilà, hop. Mon trou va pas être assez gros. Et on va y mettre un genre de petits rubans, de petits
Voilà, avec une clochette. Alors, là, je vais prendre du ruban rouge. On va prendre de la twine comme ceci. Si je vais me coller là, si j'arrive à trouver le bout, la twine, ça serait bien. Bon, je la trouve pas. On va prendre de la twine. Hop. On va se fabriquer un petit porte-clés. Après, j'avais pris des grosses clochettes aussi. Je vous ai montré là, je crois. Je ne sais pas où je les ai mis, bien sûr. Elles sont là. Alors, on va prendre. C'est bien de pouvoir ouvrir ça. Alors, on va prendre une comme ça et j'aimerais bien récupérer une autre d'une autre forme. Voilà, comme ça. Voilà. On va venir les accrocher au bout de la twine. Alors, en fait, on va faire un genre de petit porte-clés, quoi. Hop. Je vais prendre de la cordelette comme ça. Vous allez me dire pourquoi. Bah parce que vu que j'ai mis du bois sur mon... Vu que j'ai mis du bois en fait sur mon calendrier de l'Avent, je trouve que ça fait naturel et voilà, ça fait sympa. Tout simplement. On va pas chercher à comprendre, en fait vous voyez rien parce que je travaille debout et du coup je travaille hors caméra. Alors, voilà. Donc là on a ça. Là on a notre ruban rouge qui va venir justement ici. On va venir caler. On va venir caler ça. Après en fait vous voyez j'ai fait un trou sur le côté et je vais tout simplement venir le caler à l'intérieur du trou. Alors, je vais un peu couper ma twine un peu grande je pense. Alors maintenant il va falloir passer dans le trou. Je pensais pas mettre autant de temps à faire ça. Je pensais que ça allait être quand même plus rapide. Donc j'imagine en fait quand on fait en plus les boîtes quoi. Je me dis que là putain c'est du boulot de fou quoi. Donc mais vous voyez comme ça là c'est quand même assez rapide quand les boîtes elles sont déjà faites. Donc j'essaie de faire passer tant bien que mal tout ça, tout ce beau monde là-dedans. Voilà, et tout simplement, je vais faire un nœud à l'intérieur qui sera tenu ça. Hop. J'ai un peu de mou quand même pour faire mon nœud. On va essayer de faire un nœud qui se défait pas. Voilà. Hop. Voilà, et je vais le laisser pendre. Vous voyez, j'ai tout simplement fait un petit nœud. Je coupe le surplus. Et voilà. Alors, soit après, ce qu'on peut faire là, c'est mettre un bout de washi pour cacher notre fil, si on veut. Après, on laisse pendre, mais on le fait tenir. Hop. Comme ça. Ou alors on y colle après une déco, mais avec le washi. Voilà. Et voilà, mon calendrier de l'Avent est
terminé. Franchement, je suis super contente. C'est le premier que je fais de ma vie et de ma vie de scrapeuse. Donc, pour moi, je trouve qu'il est... Ah, je voulais mettre un truc, là. Je voulais mettre le téléphone, mais tant pis. Ça me plaît comme ça. C'est tout aussi joli. Donc, déjà, je vous montre la déco. Si vous arrivez à voir quelque chose, voilà. Et ensuite, donc je vais vous montrer à l'intérieur. Donc bon, c'est pas parfait, les boîtes elles sont peut-être pas forcément super bien alignées, mais voilà l'intérieur. Après, comme je vous dis, là vous pouvez mettre aussi une petite déco là, mais mettez pas trop épais parce que moi j'ai vraiment pris du pile poil au niveau des mesures, mais vous voyez ça rentre nickel. Et après donc avec les numéros du bloc qui vont avec les papiers, en les recoupant à 4,5 sur 4,5, et ben c'est juste parfait. Et alors à la colle chaude, je vous dis j'ai collé ça vraiment très rapidement et voilà, c'était assez simple à faire. Enfin voilà, c'était un peu fastidieux hein, parce que j'ai mon bureau qui est petit. Là, je suis pile poil aussi, vous voyez, par rapport à ma tranche et par rapport à ma tranche d'ici. Donc là, c'est vrai que j'ai pas décoré là, j'ai pas décoré forcément ici, là, mais là, ouais, après, on peut toujours pareil mettre un petit truc ou quoi. Mais bon, c'est le devant qui prime quoi. Et puis après, bon, ben, le ruban, il est assez long pour que on puisse le fermer. Donc voilà, là après c'est pareil hein, pour décorer, comme je vous dis, après vous pouvez décorer des 4,5 4,5 et redécorer vos boîtes en fait en craft et les décorer de la couleur que vous voulez. Moi j'ai décoré que le dessus parce que le craft ça me dérange pas avec ça passe bien avec le rouge et le vert, mais après si vous voulez faire avec le thème qui est bleu ou quoi, bah, vous faites les 4 trucs bleus ou les 4 trucs roses et ça fonctionnera aussi bien. Donc voilà pour allez, un bloc à 2 € et encore j'ai fait un album avec. J'ai fait l'album qui est ici avec ce bloc là, donc vous voyez vous pouvez faire calendrier et offrir l'album, donc j'ai fait quand même l'album, voilà, on va pas compter ça, et les boîtes à 2 € et quelques. Bon, la colle, un petit peu de déco. Ouais, pour 5 € vous avez un... Tout ça, le cartonnage, là, c'est de la récup. C'est ce qu'il y a derrière, je vous dis, les pages 30-30, là, le carton. Donc, franchement, voilà, ça coûte pas si cher que ça. Après, bon, c'est sûr que si on fabrique des beaux papiers, des plus beaux papiers, des je sais pas, moi, voilà, on peut faire avec, après, oui, des plus beaux papiers, ça coûtera plus cher. Et après, si on fait nos boîtes nous-mêmes, c'est pareil, il va falloir beaucoup plus de papier que ça. Mais bon, voilà. Et bien, écoutez, j'espère que cette vidéo calendrier de l'Avent vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis ravie, mais vous savez même pas à quel point je suis super contente d'avoir réussi mon calendrier de l'Avent. Voilà, ça fait... 3 ans je crois que je voulais le faire parce que je sais que j'ai un lot de boîtes, donc du coup j'en avais racheté un parce que l'autre lot de boîtes il y a 3 ans je sais pas où il est, et ah ben si il est là-bas, je l'ai en face de mes yeux, donc limite je peux en faire un deuxième comme ça, super. Ben, je peux en faire un deuxième, donc du coup ouais, c'était mon truc que je devais faire il y a 2 ou 3 ans, mais bon après il est arrivé ce qui est arrivé, donc j'ai pas eu le temps de le faire, mais là du coup je suis super contente du résultat. Voilà, et bien sur ce la team, je vous laisse, ben, lancez-vous, voilà, lancez-vous, vous voyez c'est simple. Là j'ai mis 1h15, on va dire 1h30 parce que j'ai fait des coupures encore un petit peu plus, donc en 2 heures vous le faites, et encore voilà, moi j'ai speedé un peu mais en y allant tranquille, voilà, ça se fait très très bien. Allez, sur ce la team, je vous laisse, je vous embrasse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout restez comme vous êtes. Gros bisous.